Et bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo face caméra. J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet de vidéo et en fait c'est quelque chose auquel je pense depuis quelques jours et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Sans plus tarder, je passe au sujet, les crédits Lombard. Alors je ne sais pas si je le prononce très bien. Ces crédits consistent en quoi? Vous avez différents types de crédits en fait. Les crédits hypothécaires, Lombard, consommation, pour une voiture, enfin voilà. Un crédit hypothécaire, vous mettez en gage un bien immobilier. Un crédit à la consommation, il n'y a pas vraiment de gage. Par contre, les intérêts sont très élevés. C'est quelque chose, le crédit à la conso, je n'aime pas du tout. J'espère ne jamais devoir y souscrire. Là, je donne vraiment un conseil, n'en ayez jamais ou le minimum possible vraiment parce que c'est vite des frais gigantesques, ok? Le crédit, pour un véhicule, vous avez le véhicule. Le véhicule est à peu près en gage, même s'il ne faut pas oublier qu'il y a une certaine dévaluation d'un véhicule lorsque ce dernier est directement vendu, enfin acheté. Un crédit Lombard, comme je veux vous expliquer, c'est un crédit où c'est votre portefeuille titre la garantie. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez 100 000 euros d'actions, obligations, ETF, fonds d'investissement. 100 000 euros, vous allez pouvoir souscrire à un crédit de 50, 60, 70, 80, 90 000 euros. Ces 90 000 euros, c'est un crédit, mais les taux sont généralement moins faibles que les crédits hypothécaires. Alors, si vous comptez acheter un bien immobilier, peut-être être bien de faire un crédit Lombard pour avoir de l'argent et le mettre sur le crédit immobilier. Étant donné que j'ai pu lire que les crédits Lombard, on était entre 1,5 et 3% selon les banques et tout ça. Et on ne paye que les intérêts. Les crédits IMO, c'est très différent. Enfin, après, tout dépend. On peut toujours avoir des cas et tout ça. Les crédits IMO, c'est oui, on paye les intérêts en plus des mensualités. Et après 20 ans, c'est remboursé. Après 10 ans, c'est remboursé et c'est fini. Mais par contre, les taux actuellement, on est plus entre 2 et 3,5, 4, selon les banques. Bon, vous allez me dire, t'as une banque à 2%? Non, non. Pas en ce moment, mais voilà, je donne une grosse fourchette. Les crédits Lombard, donc vous aurez des taux plus avantageux. Par contre, il vous faut les fonds. Et cet argent que vous avez en titre, du coup, vous n'êtes pas obligé de le vendre, enfin de vendre vos titres, pour avoir de l'argent pour acheter un bien immobilier. Vous pouvez conserver vos titres, retirer de l'argent, dire voilà, j'ai 100 000 euros de titres, j'ai eu un crédit de 50 000 euros. Je veux avoir un crédit, je mets 20% d'apport par exemple, j'achète un bien à 200 000 euros. La banque prête 150 000, c'est-à-dire 3 quarts. Vous vous apportez 25%, donc un quart. Ce qui vous permet d'avoir accès à un bien à 200 000 euros, où vous mettez un locataire où vous allez y vivre, sans avoir dépensé un seul euro. C'est fou quand même. Parce que vous avez justement ce portefeuille titre. Donc au lieu de vendre des titres, parfois c'est plus intéressant, je pense, de faire un crédit Lombard. Alors ça a plein de risques. Imaginez demain il y a un krach boursier, ce ne sera pas du tout bénéf pour vous en fait. Je ne sais pas si la lumière est meilleure comme ça. Bon, on va dire oui. Si un krach boursier, vous serez très mal mis parce que vous devrez avoir moins de risques. Disons qu'ils comptent sur une action. Vous avez 100 000 euros d'actions Nvidia. Ils vont compter peut-être 30% des actions. Donc vous avez pour 100 000 euros d'Nvidia, ils vont compter 30 000 euros. Oui, mais du coup, si l'action Nvidia, donc vous prenez ces 30 000, si l'action Nvidia, dans votre portefeuille, ne vaut plus que 50 000, vous devrez avoir remboursé 15 000.
ou bien avoir passé une partie en cash. C'est ça qui est assez spécial avec ce type de crédit, c'est qu'il faut toujours garder à l'esprit que crise IMO ou crise boursière, ça peut être très risqué. Voilà. Moi, je pense que c'est vraiment une solution quand on s'est construit un portefeuille. Comme ça, on peut investir en immobilier avec son portefeuille. C'est sûr que si on a 500 euros, ça va pas être la même chose que si on en a 3 500 000. Mais ça peut servir. Allez, pour des portefeuilles, je dirais à partir de 20-30 000 euros. Si on a même 50%, ça fait déjà 10 000 euros cash net avec peu d'intérêt. Alors, concernant tout ce qui est actif, un fonds, donc ça a une certaine croissance. Je vais faire en fait, ça dépend vraiment de la volatilité. Par exemple, prenons des actions, c'est très volatile, donc c'est considéré comme à 30, 40, 50%. Et ça dépend aussi de l'action. Et tout dépend de la banque aussi. Par exemple, s'il y a une banque qui adore les actions américaines, vous allez être sur les trucs US. Les actions US, ça va valoir probablement plus qu'une action qui est contre les US. C'est un peu spécial, on dit comme ça, mais c'est vraiment ça, c'est à la guise de tous. Et vous n'allez sûrement pas avoir la même chose selon la banque. Une banque d'investissement va être beaucoup plus ouverte, donc banque privée d'investissement, va être beaucoup plus ouverte au crédit Lombard que les banques retail, comme si vous avez des petits comptes, je vais dire ça comme ça. Banque d'investissement, il y a Degroof Petercam, puis Latco par exemple, Rothschild, toutes des sociétés, des banques comme ça, des banques au Luxembourg, toutes des banques comme ça. Par contre, si vous allez chez Belfius, si vous n'êtes pas avec un private banking qui est à hauteur de 400, 500 000 euros, comme c'est le cas quasi dans toutes les banques, hein, avec ce private banking, vous allez probablement avoir un petit peu plus de mal à souscrire à ces crédits Lombard. Mais c'est quand même faisable, hein. J'en discutais il n'y a pas longtemps. En théorie, c'est faisable. Donc pourquoi pas essayer? On repère un petit bien. Je vais donner un exemple. On a, je sais pas moi, 30 000 euros de côté. Ah oui, il faut que je revienne à la croissance des actifs, enfin, à ce que ça vaut au niveau des actifs. Mais imaginons on a 30 000 euros de côté. Si on peut déjà lever 15 000 de dette sans dépenser un cent, c'est pas mal, hein. On doit juste payer peut-être 2% par an. C'est vrai que c'est pas mal, 2%. Mais bon, on est quand même, moins élevé que les crédits IMO qui sont plus vers 3-4. Alors, les actions, c'est très volatile. Les fonds le sont déjà moins. Les ETF le sont moins. Les bons d'État, là, ils vont adorer ça. Ils vont les prendre à 80, 90, enfin 90% de leur valeur. Donc ça dépend vraiment de comment est constitué votre portefeuille. Les obligations, ils aiment aussi bien, mais moins les actions, ce qui est normal. Mais les actions vous apportent généralement un meilleur rendement. Si vous avez des actions, c'est pour avoir du rendement, je suppose. Les actions vous apportent un meilleur rendement que des obligations, qui vous rapporteront à l'heure actuelle des bonnes obligations. Je pense qu'on a 4-5%. C'est pas fameux par rapport à ce que le S&P a fait l'année passée, 30%. À peu près 30%. Et de l'autre côté, vous me parlez de 5%. Ouais, mais faut faire un choix, faut faire un choix. Moi, perso, je suis team action, très peu d'obligations. Je dois dire, j'ai jamais acheté d'obligations, ni de bons du trésor, ni de trucs comme ça. Je suis en full action, un tout petit peu de crypto, tout petit peu des ETF, S&P 500, c'est tout. Et sur le pétrole, oui, j'ai toujours un trade sur le pétrole. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Je suis vraiment là pour ça. Je kiffe trop répondre à vos questions. Je me les écris, hein. J'y réponds peut-être pas la vidéo juste après, mais je les écris. Et à un moment, je répondrai à toutes vos questions. Ça je vous le promets. En tout cas, pour le moment, tant qu'on n'est pas 10 millions. D'ailleurs, merci beaucoup. On a passé la barre des 50 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir.
Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord ou m'ajouter sur le LinkedIn qui est en description. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne journée, très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!